Donc ce soir, on va essayer de faire de la capture de Pokémon. En vrai, j'ai un peu envie d'avancer le build. En fait, il y a une part de moi qui a envie d'être avec les autres et une part de moi qui a un peu envie d'être chillax. Mais je pense que je vais pas être hyper énervée ce soir, j'avoue. Enfin, je suis pas une streameuse de type énervée dans le sens où je suis quand même plutôt relativement chill. Mais là, je pense que d'autant plus ce soir. C'est surtout le bordel, ok. Mais en fait, j'ai découvert un nouveau trait de personnalité à cette communauté. Vous êtes anxieux sociaux et vous n'aimez pas le bruit, en fait. En fait, ce qui est pas déconnant quand tu vois le profil de streameuse que je suis. Parce que je suis pas une grosse gueularde, moi, sur mes streams. Vous êtes un peu misophone sur les bords, en fait. Ça va ensemble? Pas forcément. Pas gueularde, sauf en cas lead. Bah, en fait, je suis un peu plus énervée quand je suis aux events, tout genre de choses, mais je n'aime pas le bruit, effectivement. Sauf le lundi. Antoine a summon un légendaire qui s'est suicidé. Oh non. Bah, après, ça fait partie de la expérience Cobblemon, hein. Non, après, moi, j'ai une forme de misophonie qui est un peu particulière dans le sens où il y a des bruits qui m'agacent et d'autres non. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont très... après, je pense que ça fait partie de l'enfant bashing, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très agacés par les enfants qui crient ou qui jouent. Et bon, si un enfant hurle, pleure dans un train ou dans un supermarché, je suis pas en mode let's go, j'adore. Mais par contre, si c'est une cour de récré avec des enfants qui jouent, je trouve ça bizarre que les gens aiment pas ce bruit-là. Genre, je veux dire, c'est des enfants qui s'amusent. Genre, c'est pas le pire cri du monde, tu vois. C'est pas le pire bruit parasite du monde. J'avoue que le lundi, c'est devenu compliqué. Perso, mine de rien, c'était plus chill sur Worms à l'époque. Je suis d'accord avec toi, Benzine. J'ai l'impression que le niveau sonore sur... les soirées du lundi a vraiment augmenté. Et qu'avant, c'était pas aussi... Après, c'est pas tout le temps intense. C'est pas tout le temps Golf Gang non plus. Mais j'ai l'impression que c'était un peu plus chill avant, je crois. Misophonie, c'est pas spécifique au bruit de bouche. Non, ça peut, mais c'est souvent l'un des exemples les plus cités en termes de misophonie. En fait, pour ceux qui n'ont pas la ref, le mot, la misophonie, c'est le fait d'avoir une espèce d'intolérance au bruit. Sauf qu'en fait, la misophonie, c'est pas en mode pour être relou. Genre vraiment, le bruit peut avoir le même effet que le bruit d'une craie qui crie sur un tableau pour certaines personnes. Et il y a beaucoup de personnes autistes, par exemple, qui ont de la misophonie. T'as beaucoup de personnes qui ont certaines... c'est pas le terme. C'est pas le terme, parce que certaines particularités, en gros, qui vont avoir une misophonie. Et voilà, il y a un côté pathologique dans la misophonie. Mais moi, c'est pas avec tous les bruits. C'est pas avec tous les bruits. Moi, je crains beaucoup les bruits de bouche. Je crains énormément les bruits de bouche et c'est pour ça que je supporte pas manger en live. Après, les bruits de bouche, en fait, les bruits de bouche, je pense que globalement, que tu sois misophone ou pas, personne n'apprécie spécialement entendre quelqu'un qui mâche la bouche ouverte. Mais il y a des gens que ça va vraiment crisper de fou. Et moi, ça a tendance à me crisper. Il y a des sons sur lesquels je me dis, je vais pas faire la remarque parce que je vais être juste chiante, mais je sais pas quels sont les trucs de misophonie les plus courants. Les bruits de bouche, je dirais. Moi, je peux pas m'endormir sans mon ASMR bruit de chips. Enfin, mais depuis que j'ai découvert que le bruit de pluie dans les vidéos ASMR, ça ressemblait juste à du poulet qui était en train de frire, vraiment ma vie a changé, quoi. Pas en bien. Le cri de bébé, les cris de bébé, c'est fait biologiquement pour que ce soit irritant et qu'on ait envie de faire en sorte que ça s'arrête. Ça a été fait exprès pour que justement ça motive, entre guillemets, les parents à s'occuper du petit. Et que ça te réveille et que ça te... Voilà, ce genre de choses. Donc c'est pas pareil. Personne n'aime les cris de bébé, en fait. Après, un truc courant, c'est les bruits répétés et forts. Genre quelqu'un qui tape au marteau, ça fait tilter presque tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, il y a un truc qui m'agace et qui est un peu insignifiant. C'est les gens qui vont taper, qui vont faire des bruits superficiels. Dans le sens où, je sais pas, quelqu'un qui va jouer avec un stylo bic, par exemple. Je me dis, mais ce bruit n'ajoute rien. Pourquoi tu le fais? Ou les gens qui vont taper sur la table, tu sais, du bout des doigts ou un truc comme ça. Ça, je suis chiante. Je suis vraiment chiante. J'aime taper les ongles un à un contre les tables. Je suis désolée pour ces personnes-là. Moi, c'est trop bizarre parce que quand j'ai les ongles longs, c'est pas le cas à l'heure actuelle, mais quand j'ai les ongles longs, j'aime bien taper contre mon téléphone comme ça. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je ne supporte pas. C'est stupide quand même. Enfin, je ne supporte pas. Je vais jamais faire la réflexion à la personne, tu vois. Je vais prendre sur moi, mais j'aime vraiment pas. Du steaming, c'est indispensable pour les autistes. Oui, mais moi, ça me trigger en termes de son, je suis désolée. Après, le steaming, tous les steamings ne sont pas forcément bruyants, ça dépend. Ça dépend. Je ferai jamais la remarque à la personne, tu vois, mais juste, je suis un peu en mode... Oui, mais on choisit pas nos steams. Oui, mais c'est pas... Je vous le reproche pas, je vous dis juste que ça m'enquiquine, mais moi, je n'ai pas choisi d'avoir une sensibilité au bruit. Un point partout. Un point partout.